Bonjour et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre d'histoire 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie en classe de 3e. Toutes les définitions du chapitre se trouvent en description. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien précieux qui permet à la chaîne de continuer, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee ou KissKissBankBank. Toute aide, même un simple partage ou un commentaire, est grandement apprécié. Donc commence par partager cette vidéo à tes potes. Allez, c'est parti. Avec les débarquements alliés en Normandie le 6 juin 1944 et en Provence le 15 août de la même année, la libération de la France commence. Une France qui est dans un sale état, ruinée par l'occupation, divisée par la collaboration du régime des Vichy avec l'Allemagne, détruite par les bombardements alliés. Bref, pendant l'occupation, le combat de la résistance unifiée sous le CNR, ou Conseil national de la résistance, est double. Non seulement elle cherche à combattre l'Allemagne nazie, mais aussi elle veut défendre les valeurs d'une république démocratique que le régime de Vichy a détruit. Et là, vous savez quelle république s'achève en 1940, bien sûr, vous l'avez déjà appris, c'est la 3e. Une fois la France libérée, il faut tout reconstruire et c'est la charge du GPRF, ou Gouvernement provisoire de la République française. Dirigé par De Gaulle, qui doit non seulement rétablir l'ordre républicain, car après la guerre il y a de nombreux règlements de compte, mais aussi instaurer de nouvelles institutions, la future 4e République. Ce qui nous mène à la problématique du chapitre, comment la République et la démocratie sont rétablies entre 1944 et 1947. « 1940 à 1944, ce sont les dates d'existence de l'État français, la dictature mise en place par Pétain à la place de la 3e République. En même temps que cette dictature, la résistance a voulu incarner cette continuité républicaine et celle-ci prend forme dans le CNR, Conseil national de la résistance, fondé en 1943 par Jean Moulin et qui propose dès 1944 un programme de refondation de la République. Le 3 juin 1944, alors que la France n'est même pas encore totalement libérée de l'Allemagne nazie, le GPRF, ou Gouvernement provisoire de la République française, dirigé toujours par De Gaulle, s'installe au pouvoir et remplace donc l'État français. Celui-ci s'appuie sur le programme d'action défini par le CNR et dès le début, ce nouveau gouvernement déclare, je cite, « illégitime, nul et non avenu le régime du maréchal Pétain, les libertés sont rétablies et toutes les lois de Vichy sont purement et simplement annulé. À partir du 3 juin, donc la France possède de nouveau un régime républicain, mais on est très loin d'un retour à la normale. Paris n'est même pas encore libéré. Ce sera le cas le 25 août. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Soit presque 3 mois après les pertes humaines, les destructions matérielles, les pénuries, le retour des rescapés des camps de concentration et d'extermination, tout cela pèse très lourd sur le quotidien de la population française. Il faut tout reconstruire dans un pays meurtri et désordonné. Mais reconstruire prend du temps, et il en est de même pour la création de nouvelles institutions françaises. Ainsi, les cours de justice ne sont pas immédiatement installés, et des foules, qui ont un très fort désir de vengeance après avoir perdu un proche au combat ou dans un camp, s'en prennent directement aux personnes ayant collaboré avec le régime nazi ou avec l'État français d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'épuration sauvage. Environ 9000 personnes trouvent la mort dans des exécutions arbitraires, environ 20 000 femmes sont tondues et humiliées publiquement. Puis c'est au tour de la justice, enfin fonctionnelle, de prendre le relais, c'est ce qu'on appelle l'épuration judiciaire. Sur environ 300 000 dossiers, 95 000 personnes sont frappées d'indignité nationale. Ça signifie qu'on leur retire le droit de vote et d'élection, mais aussi que pas mal d'emplois leur sont interdits. 25 000 personnes sont condamnées à la prison, 7 000 à la peine de mort et 14 000 aux travaux forcés. Pétain, quant à lui, est condamné à mort, mais De Gaulle va commuer sa peine en prison à perpétuité. Une fois cette épuration faite, la refondation de la République se poursuit, et on veut surtout rapidement tourner le dos à l'expérience du régime de Vichy. Normal. En octobre 1945, le GPRF organise l'élection d'une assemblée constituante qui est chargée ensuite de rédiger une nouvelle constitution. D'où son nom d'assemblée constituante. Une constitution qui est adoptée un an plus tard, le 27 octobre 1946, qui est la date de création de la 4e République et la fin, par conséquent, du GPRF, Gouvernement provisoire de la République française. D'ailleurs, il faut noter que l'élection de l'Assemblée nationale constituante s'est faite au suffrage universel direct, et c'est très important, car c'est le premier vote des femmes en France dans un scrutin national.
les femmes ayant obtenu le droit de vote par l'ordonnance signée par De Gaulle à Alger, qui prévoit l'organisation des pouvoirs publics en France après que la France soit libérée. Cette ordonnance est signée le 21 avril 1944, bien avant la libération du territoire français. Mais comme on l'a dit juste avant, le CNR veut rapidement tourner la page de l'expérience totalitaire de Pétain, donc pas de problème pour prendre des décisions avant même la libération. Concernant l'Assemblée nationale constituante d'octobre 1945, 33 femmes y sont élues sur 586 députés. C'est peu, mais c'est déjà un grand pas. Le 27 octobre 1946, la Constitution est donc adoptée après être passée par un référendum où le projet reçoit 53,5% de réponses favorables. La 4e République commence officiellement. Le nouveau régime est parlementaire avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République. Mais le rouage essentiel de ce régime, c'est bien l'Assemblée nationale, qui contrôle l'action du gouvernement avec la possibilité de le renverser à tout moment. Et en gros, cela signifie que c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement sur proposition du président de la République, qui contrôle le gouvernement et peut le renverser pour en changer. Ce sera le cas 22 fois en 12 ans. Et certains gouvernements ne dureront que 3 jours. Le Conseil de la République, quant à lui, n'a en réalité qu'un rôle consultatif. En gros, c'est « T'es d'accord pour cette loi ?» Bah non, je m'en fous. Contrairement à aujourd'hui, le président de la République est élu pour 7 ans par une réunion des 2 assemblées qu'on appelle le Parlement. Et le rôle du président est essentiellement représentatif, un peu comme le président allemand. Et oui, vous le saviez, qu'il y avait un président de la République en Allemagne. Non, c'est pas Olaf Scholz qui est le chancelier, une sorte de Premier ministre. Si vous le saviez, écrivez-le en commentaire. Vous êtes des vrais. Sous la 4e République, le rôle principal du président de la République consiste à désigner le président du Conseil. Et donc à cette époque, c'est comme ça qu'on appelle le Premier ministre, le président du Conseil. Et ce président du Conseil est le véritable chef du pouvoir exécutif et il est responsable devant l'Assemblée. Bien, la République est refondée, ça c'est bon, mais elle va être aussi renouvelée car la guerre est passée par là et l'économie du pays n'est pas très en forme, puisque la France a subi d'énormes dégâts. 2 millions d'immeubles sont détruits ou endommagés, 115 gares, 2000 ponts, 80% des ports, 14 000 locomotives sur 17 000 sont détruites. À la fin de l'année 1944, la production industrielle est tombée au tiers de celle d'avant-guerre, et comme si ça ne suffisait pas, les fortes gelées du printemps 1945 ont considérablement endommagé les récoltes, ce qui a entraîné des pénuries, une augmentation des prix, du chômage, etc. etc. Bref, les Français sont donc rationnés jusqu'en 1949, c'est-à-dire que vous n'avez droit qu'à une certaine quantité de nourriture par semaine. Et pour résoudre cette situation de crise, l'État va élargir ses compétences aux domaines économiques et sociaux pour reconstruire le pays et s'inspire du CNR pour cela, au point de l'inscrire dans le préambule de la Constitution. La République est démocratique et sociale. Et c'est toujours 2 des 4 principes fondateurs de la 5e République aujourd'hui que vous avez appris dans le chapitre 2MC sur les institutions de la 5e République. Allez, écrivez-moi les 2 autres principes de la République en commentaire. Au niveau économique, la France lance une grande politique de nationalisation, notamment des grandes banques, comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale, d'une partie des compagnies d'assurance, de toutes les compagnies charbonnières, de l'électricité, du gaz, Charbonnage de France, EDF, GDF, d'Air France, de la RATP, de Renault. Bref, les secteurs clés de l'économie sont nationalisés. Alors Renault, en effet, si cette entreprise est nationalisée, c'est surtout parce qu'elle a collaboré avec les Allemands durant le conflit. La famille Renault est donc dépossédée de ses usines et Renault devient propriété de l'État pour cette raison. Autre mesure économique, on crée dans les entreprises de plus de 100 salariés des comités d'entreprise qui administrent les affaires sociales et donnent leur avis sur la gestion de l'entreprise. Au niveau social, un État-providence voit le jour, c'est-à-dire que l'État intervient pour garantir une protection sociale à la population face aux risques de la vie comme la maladie, le chômage, la vieillesse. Et la mesure emblématique de ce nouvel État-providence, c'est la création de la sécurité sociale par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. Un organisme assurant la sécurité des travailleurs et de leurs familles en cas d'accident du travail, de maladie, de maternité, et leur garantissant une retraite. Cette sécurité sociale est solidaire car elle est alimentée par les cotisations des salariés et des employeurs. En gros, ça signifie que ceux qui travaillent payent pour ceux qui sont malades ou à la retraite ou en congé maternité, et que quand c'est votre tour d'être malade, à la retraite ou en congé maternité, ce sont les autres travailleurs et patrons qui vous aideront par leurs cotisations. C'est ça, la solidarité qui garantit à tous un accès égal aux soins et à la retraite. Voilà pour ce chapitre. Maintenant, normalement, ce qu'on me demande de vous, c'est que vous soyez capable de raconter la mise en place du nouveau régime après la libération
de décrire les mesures prises par ce nouveau gouvernement pour reconstruire la France, et que vous soyez capable d'expliquer comment la République est refondée et comment une démocratie sociale est mise en place. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement et le like, surtout sur la vidéo, c'est très important. Allez, on partage la vidéo à ses potes, ici c'est Baptiste et je vous dis à très vite pour une prochaine leçon.